Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend bien sûr à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous savez, le mercato hivernal vient de prendre fin et quelques-uns des joueurs congolais sont concernés par ce mercato. Nous voulons faire ce petit tour d'horizon, en tout cas du mercato des joueurs congolais. Il y avait des joueurs en tout cas en attente de nouveaux clubs, de nouveaux challenges. Il y en a certains qui ont réussi à avoir un club et aller pour tenter un nouveau challenge. Pour d'autres, par contre, la situation est beaucoup plus difficile et reste inchangée. Il reste sans un club. Nous commençons en tout cas ce tour d'horizon par Jérémy Bokila, cet international congolais qui a évolué aussi avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Un joueur qui avait suscité beaucoup d'espoir, en tout cas chez les Congolais, et qui a aussi été à la hauteur de ces espoirs-là dans certains matchs, tels que le match qui opposait la RDC à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il avait inscrit 2 buts et même lors de ce derby du fleuve qui nous avait opposé au Congo-Brazza en 2015 à la Coupe d'Afrique des Nations qui était organisée en Guinée notamment. Et Jérémy Bokila avait inscrit l'un des 4 buts de la République démocratique du Congo. On a fini ce match par 4 buts à 2. Un joueur donc qui a marqué aussi les esprits ici en RDC. On se demandait en tout cas, Jérémy Bokila allait rebondir où lui qui reste par moment, par intermittence sans club. Après en tout cas ce club amateur où il a fait un petit séjour au niveau de la Belgique. Jérémy Bokila bien sûr a eu à rebondir aux États-Unis quittant la Belgique, ce club TES Sport, KVV TES Sport, un club je l'ai dit qui évolue en division 1 amateur en Belgique. Et là Jérémy Bokila a rebondi aux États-Unis au club de Oakland Roots et c'est la 2e division américaine. Ce joueur très jeune, Jérémy Bokila, mais qui a eu en tout cas passé par plusieurs clubs et plusieurs championnats, qui certainement a de l'expérience. Nous espérons que cette expérience, il mettra cela à profit pour apporter beaucoup de bonheur à son nouveau club. C'est donc un nouveau challenge pour cet international congolais, Jérémy Bokila, à qui DMTV souhaite en tout cas très bonne chance là-bas aux États-Unis où il a choisi en tout cas de rebondir. Alors un autre joueur qui n'a pas trouvé un nouveau club mais qui retourne plutôt dans son ancien club, son ancien club qu'il avait prêté, il s'agit bien de Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui qui retourne en Belgique et du côté de Anvers à Royal Antwerp, son club qu'il avait prêté du côté de la Turquie en première division turque à Ankaragucı. Et malheureusement Jonathan Bolingui qui ne dira pas qu'il n'a pas eu sa chance dans ce club. Il a tout à fait eu sa chance puisqu'il a été souvent titulaire dans ce club et dans ce championnat turc, mais malheureusement il n'a inscrit que 2 buts cette saison avec ce club turc. Et Jonathan Bolingui retourne donc dans son club Royal Antwerp. Sera-t-il utilisé par ce club? Rien n'est trop sûr. On verra bien qu'est-ce qui se passera après, mais en tous les cas, Jonathan Bolingui retrouve le championnat belge avec son équipe de Royal Antwerp, où se trouvent d'ailleurs déjà d'autres Congolais, dont Dieu merci Mbokane, le dieu du ballon en République démocratique du Congo. Il y a également Nidepo, mais aussi Avadongo qui ne joue toujours pas. Et pour ce mercato, on n'a pas d'écho pour Avadongo. Visiblement, il reste toujours à Royal Antwerp qui ne l'a pas utilisé jusque-là. Alors, le transfert, ça continue. Des joueurs congolais qui ont été transférés. Nous avons l'international congolais Kabongo Kasongo, dont on a appris en tout cas qu'il serait transféré du côté de la Turquie en 2e division turque dans la formation de Bolu Sport. L'international congolais Kabongo Kasongo, 2 sélections et 1 but avec les Léopards de la RDC. Vous vous souvenez certainement de ce début, c'était au Congo-Brazza lors du derby du fleuve qui nous opposait au Brazzavillois. Il avait ouvert le score. Ensuite, il y avait égalisation d'un certain Bifouma, si ma mémoire ne me trahit pas. Kabongo Kasongo, sociétaire de Zamalek d'Égypte, évidemment,
dont le contrat a été résilié en décembre 2020, résilié à l'amiable avec la formation égyptienne, où il n'a pas été repris en tout cas sur la liste des joueurs programmés pour cette saison. Il s'est donc retrouvé sans club pendant un mois. À noter que Kabongo Okasongo a été frappé par la CAF à la suite des incidents qui avaient eu lieu lors de la finale de la Champions League africaine qui a opposé Al-Ali, le vainqueur, à son éternel rival égyptien, le Zamalek d'Égypte. Un match soldé par un score de 2 buts contre 1 et Kabongo Kasongo s'était mal comporté en portant en tout cas sa main sur le staff de l'équipe adverse, donc de Al-Ali, ce qui lui a valu une suspension d'au moins 4 matchs par la CAF. La commission de discipline de la CAF en tout cas a eu à statuer sur ces incidents-là. Il n'y a pas que Kabongo Kasongo qui a été frappé, il y a d'autres joueurs également, dont un de l'équipe adverse, Al-Ali. Je l'ai dit, Kasongo Kabongo qui a résilié son contrat à l'amiable à la suite du fait qu'il n'a pas été repris sur la liste des joueurs retenu en tout cas pour cette saison avec Zamalek. Il s'est donc retrouvé sans club durant au moins un mois, et le joueur de 26 ans qui quitte le club égyptien Zamalek pour la Turquie pour une somme de 750 000 $ américains. Il avait inscrit en tout cas lors de sa première saison à Zamalek au moins 10 buts pour 28 matchs joués avant de faire 2 saisons hyper difficiles avec seulement 6 buts en 21 matchs, ce qui explique certainement le fait que son club, le Zamalek d'Égypte, ne puisse pas le retenir pour cette saison au vu de ses performances plutôt mitigées. Alors il y a un autre Congolais qui a signé en Tunisie pour ce mercato. Il s'agit bien de Dago Tchibamba. Dago Tchibamba qui retrouve le club tunisien de l'US Monastir en Tunisie. Évidemment, sans un club depuis son départ de l'Olympique Club Kourikba, excusez-moi en tout cas pour la prononciation, et étant donné que ce club est relégué en 2e division marocaine, cet ancien joueur et avant-centre du dernier club Motema à Pembe de Kinshasa reste donc au niveau du Maghreb, avec l'ambition bien sûr d'apporter plus d'expérience à l'US Monastir, qui a revu ses ambitions à la hausse cette saison, misant en tout cas sur une qualification en compétition africaine inter-club. A noter que dans ce club de l'US Monastir, Dago Tchibamba va retrouver un ancien de Daniel Clémenté en Pembe. Il s'agit bien de l'ailier très très virevoltant, Junior Mbele, qui fait déjà en tout cas les beaux jours de ce club tunisien, qui visiblement s'intéresse de plus en plus aux joueurs de la République démocratique Congo. Que dire de plus si ce n'est souhaiter très très bonne chance à Dago Tchibamba ainsi que à Kabongo Okasongo pour ce nouveau challenge, en tout cas l'autre en Turquie, et pour Dago Tchibamba en première division tunisienne. Nous allons du côté de la France en Ligue 2 où nous allons retrouver un joueur international congolais également. Il s'agit bien de Shadrack Akolo qui quitte la Ligue 2 pour la D2 allemande, la Bundesliga 2. Shadrack Akolo a pris la direction de l'Allemagne au SC Paderborn, 2e division allemande. Il quitte ainsi le Amiens en 2e division française également, je l'ai dit, et va retrouver Paderborn. Paderborn qui occupe en ce moment même la 9e position du classement de la Bundesliga 2 au terme de 19 journées, 26 points, 7 matchs gagnés, 7 matchs perdus et 5 matchs nuls, 24 buts marqués contre 23 buts encaissés. Visiblement, le goal différence étant de plus, Shadrack Akolo va apporter plus d'expérience, surtout au niveau de l'attaque de cette équipe allemande, et permettra peut-être à cette équipe d'avoir des ambitions de retrouver ou de monter en tout cas en première division allemande la saison prochaine. Il y a vraiment de la place à rechercher, puisque le leader dans ce championnat a 43 points. Il y a vraiment un très grand travail à faire. Alors nous allons atterrir
dire, chuter avec ce petit tour d'horizon des transferts avec l'international congolais Niskens Kebano à la recherche de plus de temps de jeu, qui va retrouver la deuxième division anglaise, la Championship. On sait qu'il était là la saison dernière avec son club de Fulham, mais il a été l'un des artisans de la montée de Fulham en première ligue. Mais Niskens Kebano n'a pas beaucoup été utilisé par son entraîneur. Pour des Congolais, en tout cas, on trouve cela comme de l'ingratitude. Pourquoi il ne fait pas autant confiance à son entraîneur, qui lui a fait confiance en tout cas dans la phase des playoffs. Et Niskens Kebano s'était montré à la hauteur, inscrivant en tout cas des buts qui ont permis à Fulham de retrouver la première ligue anglaise. Alors Niskens Kebano, évidemment, a été prêté, tenez, au club de Middlesbrough. Il va rechercher en tout cas avoir du temps de jeu. C'est certainement son objectif pour cette fin de saison. Il rejoint ainsi ses compatriotes internationaux congolais comme lui, Yannick Yalabolazi, qui a rejoint au début du mercato Middlesbrough, et surtout Asomba Alonga Brit, qui se trouvait déjà là-bas, également Bola, avec pour objectif évidemment la montée en première ligue. Et si Middlesbrough travaille très très dur, la montée en première ligue reste possible, puisque pour l'heure Middlesbrough occupe la 7e position du championnat anglais de deuxième division au terme de 27 journées, 40 points pardon, avec 11 matchs gagnés, 9 perdus, 7 matchs nuls, 30 buts marqués contre 24 buts encaissés. Middlesbrough qui a fait un match nul lors de la dernière journée ici, c'était contre les leaders Norwich City, et sur le terrain du leader justement Norwich qui a 55 points, et Middlesbrough qui a gagné un précieux point à l'extérieur, surtout face au leader de ce championnat. Il faut noter que Yannick Yalabolazi a été titulaire pour ce match, et surtout il a commencé en pointe de l'attaque. Il s'avère, il est peut-être concurrent de Brit Asomba Alonga. On aurait pensé que Yannick Yalabolazi aurait été utilisé comme ailier du côté, sur le côté plutôt qu'en pointe, mais là il a été utilisé en pointe, et visiblement ça a marché, puisque si Middlesbrough n'a pas gagné, il n'a pas perdu non plus, et c'était un match compliqué contre les leaders. Il faut dire également que Middlesbrough sortait de 2 matchs, de 2 défaites à domicile. D'abord contre Blackburn Rovers, c'était le 24 janvier 2021. Ensuite contre Rotherham United, c'était le 27 janvier 2021. Donc ce match nul est arrivé au bon moment, en tout cas pour rebooster, pour booster en tout cas le moral des joueurs de ce club de Middlesbrough. Alors nous terminons en tout cas ces tours d'horizon du mercato des Congolais par des nouvelles de Djaneli Imbula qui n'a pas trouvé de club. Le mercato est terminé, on n'a toujours pas de nouvelles de lui, et visiblement il va rester sans club pour cette saison, pour cette deuxième partie de la saison 2020-2021. Dommage, un joueur dont les Léopards pouvaient utiliser en tout cas pour tenter de se qualifier le mois prochain pour la CAN Cameroun 2021. Malheureusement, Djaneli Imbula n'aura pas trouvé en tout cas de club jusque-là. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Mais vous le savez, vous pouvez aussi vous exprimer en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV en n'oubliant pas de cliquer sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien rater de prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.